Chers amis, l'évangile de ce dimanche nous raconte un appel particulier pour les trois apôtres dont il est question dans ce récit de la pêche miraculeuse que nous venons d'entendre. Ce sont de Pierre, Jacques et Jean. Ces trois pêcheurs se connaissent depuis longtemps. Ils ouvrent ensemble et se donnent la main pour leur métier. Ils ont déjà rencontré Jésus auparavant en fréquentant Jean-Baptiste. Ils ont décidé de suivre Jésus tout en continuant leur métier. La belle-mère de Pierre a été guérie par Jésus qui fréquentait la maison de Pierre à Capharnaüm. Ce ne sont donc pas des étrangers pour Jésus. Ils sont déjà des gens qui ont choisi de le suivre. Ils ont une totale confiance en lui et sur sa parole, ils relancent leur filet. Maître, dit Pierre, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Tout surpris, il ramène plein de poissons. Pour Jésus, cette pêche miraculeuse est le signe de ce qu'il entend d'eux. Il dit alors à Pierre, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Jésus renvoie ainsi Pierre, Jacques et Jean à l'image de leur métier, mais il en change la teneur. Ils parcourront la mer du monde pour y rencontrer les gens de toute nation, de toute culture et de tout pays et leur annoncer la bonne nouvelle. Ce qui se passe dans cet épisode de la pêche miraculeuse est un virage majeur qui prend leur vie qui ne sera plus jamais la même. Leur vocation désormais sera celle d'être apôtres, protagonistes et diffuseurs du message de Jésus. Et laissant tous, ils le suivirent. Ce qu'ils ont fait avec cœur, puisqu'après la Pentecôte, ils sont partis chacun son côté et ils ont jeté les bases de l'Église que nous connaissons aujourd'hui. Ils sont vénérés par tous les chrétiens comme les piliers de l'Église. C'est leur témoignage de la résurrection de Jésus qu'ils avaient suivi sur la route de Galilée qui allumera la foi de leurs compatriotes, puis des générations subséquentes. L'Évangile, grâce à eux et à leurs successeurs, se répandra dans le monde entier selon le souhait de leur maître. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toutes les créations. Nous avons dans les trois textes de lecture d'aujourd'hui trois récits de vocation qui ont été vécus par des personnes comme nous qui ont été l'objet d'un choix particulier de Dieu. À cause de circonstances particulières, le chemin déjà poursuivi a pris pour elle une direction nouvelle et inattendue. C'est ce qui est arrivé à Isaïe, à Saint Paul et aux apôtres Pierre, Jacques et Jean. Ces trois récits présentaient des vocations spéciales qui peuvent nous inspirer nous aussi dans la découverte de notre vocation personnelle. Comme Isaïe, Paul, Pierre, Jacques et Jean, nous pouvons être ou devenir des personnes qui répondent avec empressement à des appels clairs de Dieu dans nos vies. Si on prend le temps d'écouter la voix de l'Esprit en nous, nous découvrions
comment vivre aujourd'hui dans l'amour de Dieu avec confiance et avec conviction. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans le siècle des siècles. Amen. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, au retour, reçois mon amour. Seigneur, au retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu